Alors, tu es trop ci, tu es trop ça, tu es comme ça, tu fais ça comme ça, et j'en passe. En fait, cela m'est arrivé déjà depuis plusieurs fois, depuis... Il y a plusieurs événements ces derniers temps qui se sont passés. Depuis quelque temps, des gens de mon entourage, de mes proches, voire même des gens que je côtoie pas régulièrement, ont quand même pu me dire des choses qui m'ont travaillé, voire bouleversé. Alors oui, vous l'aurez compris, je me questionne beaucoup et dès qu'on me dit quelque chose, bon, heureusement, hein, c'est pas constamment, sinon ça serait infernal pour moi, mais je me demande pourquoi on m'a dit ça, comment je peux m'améliorer, ou encore, d'un point de vue un peu plus interne, quelle émotion je ressens, puis quel schéma se met en lumière en lien avec la situation que je suis en train de vivre là, maintenant, dans l'instant présent. Enfin, voilà. Je tente clairement de prendre de la distance, puis d'avoir un prisme un peu plus éloigné pour comprendre tout ce que je suis en train de vivre, ce que je suis en train de ressentir, d'avoir vraiment cet éloignement et ce questionnement relationnel, mais aussi interne. Donc, je fais un scan corporel et ou mental pour comprendre pourquoi je réagis pareillement face à cette situation, face à cette personne, face à ce comportement, face à ces valeurs, ces croyances qui, moi, peuvent venir me perturber. Parce qu'en fait, avec les expériences puis le temps, j'avais clairement tendance à ruminer. Et puis ça, sur plusieurs jours, je perdais donc un temps fou. Puis je disais à mes proches qui m'entouraient plus directement, mais tu vois, ça, il m'a dit, mais en fait, bah, ça me travaille. Et puis ça me fait encore du mal. Et puis ceux qui vivaient avec moi me disaient, mais ça te travaille encore maintenant, en fait. Ben oui, ça me travaille encore maintenant. Et puis des fois, ben, je me disais, mais c'est que en moi, il n'y a que moi qui vis ça. Pas que je sois égocentrique, mais je me disais, mais pourquoi ça me fait ça? Pourquoi je ressens ça aussi longtemps, en fait? Et puis, j'ai vraiment... Je me mettais vraiment mal personnellement longtemps. Puis maintenant, j'ai pris cette, cette habitude, si on veut, de faire un scan. Je prends en fait 15 minutes, je m'autorise ces 15 minutes, puis je me mets en place et je mets en place ce process pour ne plus être focalisé sur le négatif. Je me dis, d'accord, là, alors c'est pas toujours possible selon ce qu'on vit, selon les situations, un deuil, si on veut prendre l'exemple ultime, mais un deuil ne peut pas se faire en 15 minutes. Et puis, c'est plus des petites situations qu'on appelle quotidiennes, voire occasionnelles, qui me font ressentir ça. Puis en fait, je me permets, je me dis, ok, là, tu as le droit d'être pas bien pendant 15 minutes, et puis des fois aussi pendant une journée, puis demain, on changera de mood, on changera de manière de voir, de manière de, de vivre cela. Mais là, je me prends 15 minutes et puis en fait, je dis, ok, maintenant, en toi, qu'est-ce qui se passe? Puis je me scanne corporellement pour voir s'il y a des tensions, si quoi que ce soit. Je le fais avant ou après tout ce questionnement mental. Et puis en fait, je me dis, oh là, mais là, c'est les 15 minutes. Puis après, tu passes à autre chose en fait. Puis ce qui m'aide aussi beaucoup, c'est d'écrire. Écrire, ok. Et ben souvent en fin de journée, je me prends un petit livre, mon cahier en fait d'introspection, d'évaluation personnelle. Et puis je note ça. Et puis je note le contexte, la situation, les sentiments, les émotions que j'ai vécues. Comment dans une situation future cela pourra m'arriver. Qu'est-ce qu'en moi ça m'a fait. Et puis maintenant, qu'est-ce que moi, à titre personnel, je pourrais changer en fait. Changer ma manière de voir. Parce que ce qu'on est en train de vivre là, ce que je suis en train de vivre actuellement, mon but, moi, ce n'est pas de changer autrui. Euh, je pense quand même qu'on est tous un système, qu'on est tous interreliés, puis que des fois, ben, dans le système, il y en a un qui change, puis ça permet aux autres de changer. Mais ceci n'est pas mon propos, mais en fait, c'est vraiment de me dire, là, moi, je change mon comportement, je change ma manière de voir la situation. J'ai pas à changer autrui, j'ai pas à demander ça en fait, mais moi je change. Ce qui m'impacte va aussi changer, et ça c'est important. Euh, Vraiment de prendre ce temps-là puis de me dire, ben voilà, là je peux moi apprendre de cette situation, puis aussi m'entraîner, m'exercer pour que dans une situation future, qu'elle soit pareille, enfin identique ou pas du tout, mais que j'ai en fait une espèce de boîte à outils pour travailler là-dessus aussi. C'est pas toujours évident, bien sûr. Hein. On en revient toujours à la même chose. Il y a des moments où c'est plus facile que d'autres,
Mais j'aime bien se prendre ce temps-là, en fait. Donc, par rapport à mon questionnement premier, les premières phrases que j'ai dit durant cet épisode, tu es trop ci, tu es trop ça. C'est vraiment pour en revenir aux faits. Alors oui, je suis ouverte à la critique, je suis ouverte à la discussion. Comme je l'ai dit précédemment, il y a des moments où ça m'impacte moins, où des fois, je suis moins une sanguine, on va dire. Je prends un certain temps pour faire baisser la pression, puis pouvoir discuter, pour entendre la critique aussi. Il y a la forme à mettre, qui est très importante. Mais je trouve, en disant je suis ouverte à la critique et à la discussion, je trouve que c'est constructif. Et j'insiste sur le mot constructif, parce que pour moi, juste critiquer comme ça n'a pas de sens. Bien sûr, je ne vais pas toujours mettre en place ce process-là dans mon quotidien. Des moments où j'ai aussi besoin de bitcher un peu, ça fait aussi vraiment du bien. Et puis, mais là, vraiment, auprès de ceux qui m'entourent ou que je peux côtoyer, je ne vais pas critiquer juste pour critiquer, en fait. Pour moi, je me dis toujours, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. C'est ce que j'essaye de tendre maintenant, quotidiennement aussi. Mais critiquer sans émettre d'arguments derrière, ça, pour moi, ça n'a pas de sens. Donc pour moi, si on a quelque chose à dire à quelqu'un, il faut y dire. C'est ok. Il faut mettre la forme et il faut argumenter. Pourquoi on communique cela? Parce que pour moi, sans argumentation et juste pointer quelque chose, de un, ça n'apporte rien et en plus, ça peut vraiment blesser. Alors oui, je suis trop sensible. Oui, je suis sanguine. Oui, je suis trop franche. Oui, je suis trop. Puis je sais aussi qu'il y a des situations qui peuvent déclencher en moi des questionnements. Je vous donne un exemple. Si tu pointes du doigt méchamment des événements en lien avec ma maternité ou ma manière d'éduquer, je sais que potentiellement, je vais plus facilement me vexer. Ça dépend qui me le dit, comment on me le dit, de où ça vient, comment c'est dit bien sûr, mais je vais pouvoir me vexer. On va le voir, je suis un livre ouvert, on va le voir à ma tête. Ou sinon, je vais vraiment rien dire et je vais tout cogiter. Mais en fait, c'est des personnes, ils te disent, mais tu es trop, tu es comme ci, tu es comme ça. C'est quoi leur référence? C'est quoi leur valeur? Et dans quel but ils disent cela? Est-ce qu'ils sont proches de toi? Est-ce que tu les estimes ou à minima tu les respectes? Est-ce que tu te dis, mais en fait, ce que moi je viens de faire, le comportement que je viens d'avoir, les mots que je viens d'avoir, est-ce qu'en fait ça ne leur renvoie pas à eux quelque chose? Est-ce que réellement, ce que les autres disent ou font doivent m'impacter? Est-ce que mon équilibre intérieur doit être tourmenté parce que les autres pensent ou disent de moi? Est-ce que, fondamentalement, on a encore des enfants, on a des ados qui doivent avoir la validation de leurs parents ou qui doivent correspondre à la masse et donc se conformer? Quand en fait, moi je parle des enfants. Vous avez déjà vu, les enfants sont hyper heureux de venir vers nous puis de dire maman, t'as vu? Alors là, on est en plein dans les bulles. Encore une fois, comme tous les moments de la vie ou du temps où il fait un peu plus beau, on va dire. Mais en fait, euh, elle vient toujours vers moi puis elle me dit mais t'as vu, c'est trop beau, t'as vu ma bulle, t'as vu ma bulle? Ben oui, elle a besoin de cette validation là et c'est ok, c'est par rapport à son cheminement. L'adolescent va toujours avoir des vêtements ou un look qui ressemble à tout le monde, mais c'est aussi une forme de conformisme à son échelle à lui en fait. Mais est-ce que moi maintenant, à l'âge adulte, je dois correspondre à la masse? Est-ce que je dois avoir la validation? Est-ce que je dois me conformer? Mais je me dis que non. Je me dis continuellement, mais si demain j'ai 90 ans, puis qu'il me reste, alors j'espère atteindre les 90 ans, hein, mais est-ce qu'il me reste peu de temps à vivre? Est-ce que j'aurai des regrets? Cette phrase, elle m'aide vraiment à prendre de la hauteur, à ce que les propos d'autrui ne m'atteignent plus comme précédemment. Je ne veux pas avoir de regrets, et puis en plus, quand on décède, alors vous allez dire super, c'est un good mood dans cet épisode, mais quand on décède seul. Alors, il faut baisser la pression, puis prendre de la distance, puis être aligné à soi. Avoir une vie qui est alignée à soi. Bien sûr, on intégrera la famille, les proches et les amis,
Mais souvent, si on fait les choix avec le cœur, ils, ils sont quand même pas faux. Puis fondamentalement, on a déjà tellement de chances de vivre. Alors pourquoi prendre le temps de m'inquiéter de ce que les autres penseront? Moi, j'ai qu'une vie. Puis c'est la mienne en plus. Et puis franchement, à titre personnel, moi j'essaie toujours d'être la personne la plus alignée, hein. Je questionne mes valeurs, mes besoins. Donc je fais des efforts pour moi, puis en fonction de moi. Et de moi, j'entends le mot moi avec un ensemble, ma famille, tout ça. Je suis pas égocentrique, mais... Alors franchement, vous pensez que les autres, s'ils font pareil, ils n'ont pas le temps de tout analyser, tout ce que je fais, non? D'avoir un regard sur tout ce que j'entreprends, tout ce que je dis, tout ce que je fais? Bon, ça c'est une question un peu plus personnelle, hein. Bienvenue dans les prémices de mon cerveau. Mais c'est vrai, on est quand même une société, une génération autocentrée avec l'apparition des portables, avec la génération, tous les réseaux sociaux. On est autocentré, mais en fait, ben, qu'est-ce que j'ai à faire de ce que Pierre-Paul Jacques fait, en fait? Si moi, il me fait pas de mal, il fait pas de mal à ma famille, il fait pas de tort à moi et à ceux qui m'entourent, il peut faire ce qu'il veut, si lui il est heureux. Si moi, je fais vraiment de mal à personne, si j'investis en moi dans le but d'être la plus alignée, mais c'est hyper gratifiant. Puis en plus, c'est ce que j'aimerais transmettre à mes filles. Alors soyons honnêtes, parfois on n'a juste pas le mood de mettre les formes dans ce qu'on dit. Parfois on n'a juste pas envie de faire des efforts pour autrui et puis pour soi aussi, et puis c'est aussi ok. Mais ce que j'essaie de dire est que l'important c'est soi. Les autres ne doivent pas nous déstabiliser, à part si les critiques émises sont constructives. Et ça dépend de qui elles viennent également. Puis les gens qui t'aiment pour qui tu es. S'ils comprennent pas ton fonctionnement, ils comprennent pas tes questionnements, ils te demandent pourquoi tu as agi comme ça. Ils essaient de te comprendre. Ils vont pas te bannir de leur vie parce que tu es qui tu es ou parce que tu penses différemment, tu écoutes la musique autre, enfin, différente de leur registre. Ou, ou alors, ben, excusez-moi, mais c'est quand même grave. Puis c'est bien la preuve qu'on n'a pas besoin d'utiliser de l'énergie ni de l'amour pour ces gens-là. Puis si je vous dis, c'est en connaissance de cause quand même. Bref, c'est pas le sujet. Et en fait, je trouve qu'on s'autoflagelle déjà assez. Alors ce que pense autrui, ça rajoute beaucoup dans la marmite, non? Faut déjà s'occuper de soi. Je suis quand même persuadée qu'on peut tous apprendre quelque chose. On n'a pas à tout accepter. C'est aussi ok hein, de poser ses limites, d'expliquer comment on fonctionne, puis donc potentiellement comment on peut réagir. On est tous uniques, puis cette individualité, elle est développée selon notre éducation, nos expériences de vie. Donc tout un chacun, il possède ses goûts, ses forces, ses faiblesses, puis ses croyances, qui lui sont propres. Alors oui, on peut bien s'entendre avec certaines autres caractères qui sont similaires, mais on peut également avoir affaire à des personnalités qui sont diamétralement plutôt opposées à la nôtre. Puis au lieu de montrer de l'intolérance, de montrer du doigt, de juger, au lieu de se compliquer la vie ou de se prendre le chou pour des futilités, ou encore faire réagir nos mécanismes de défense, on peut, comme dit précédemment, verbaliser nos limites, expliquer nos réactions ou les émotions, voire les comportements. S'excuser également. Vous allez me dire, mais c'est tellement simple. Mais c'est aussi tellement important. Apprendre de et sur soi, apprendre d'autrui. Enfin, vous avez compris. Vous avez sûrement plein d'autres stratégies dans votre besace. Mettez-les en place. Le but est d'être le plus aligné, le plus heureux. C'est quand même... Le but ultime, c'est de moins réagir aux événements qui nous perturbaient dans notre passé. D'être moins réactif en lien avec nos schémas. On peut aussi faire un travail sur vous ou un travail transgénérationnel. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre de Natacha Calestrémy. Il est très très intéressant avec différents protocoles à mettre en place. On peut aussi mettre en place des manières de vivre basées sur les accords Toltec. Les accords Toltec, ils sont au nombre de 5 en fait. Il y en a 4, il y a un nouveau qui vient de sortir il y a de ça quelques années. Et ils ont comme intitulé le premier, mais que votre parole soit impeccable. Donc il fait référence à cet épisode-là notamment, cet épisode de podcast.
Le deuxième, c'est quoi qu'il arrive, n'en faites jamais une affaire personnelle. Le troisième, c'est ne faites aucune supposition et ça maintenant. Au lieu de me tracasser, je questionne quand même directement la personne sur ce qu'elle a fait ou elle a dit, puis ça me déstabilise moins, puis ça me travaille moins. La quatrième, c'est faites toujours de votre mieux, puis enfin, soyez sceptique, mais apprenez à écouter. Alors voilà, j'avais besoin de déposer ici parce que ça faisait quand même quelques dernières semaines que j'avais encore vécu pas mal de, de phrases qui m'ont blessée, de comportements qui m'ont blessée, qui étaient vraiment aux antipodes des fois de mes valeurs, de mon éducation. Je sais communiquer pour blesser. J'ai aussi appris, au travers de mon éducation, à le faire. J'en tire pas des bénéfices à titre personnel et je pense que c'est pas en blessant autrui qu'on fait bouger les choses. On n'est pas là pour changer les autres. Mais tout cela, je vais encore le vivre. Je parle beaucoup de moi, mais en fait, je trouve intéressant d'illustrer ces propos avec des expériences que j'ai vécues pour que vous compreniez où je veux en venir. Et pour finir, soyez alignés avec vous. On s'en fout en fait du regard des autres et du conformisme. Puis vous êtes bien plus que cela. Vous êtes en vie, puis vous êtes unique. Alors mettez de la musique qui vous éclate, dansez en slip au milieu de votre salon si vous voulez. Allez lire, allez marcher dans la forêt, allez vous ressourcer auprès de personnes qui vous font du bien. Mais surtout, ne doutez pas de vous, ne doutez pas de vos compétences. Puis mettez un peu de côté le regard des autres. Merci de m'avoir écouté, puis je vous souhaite une bonne fin de journée.